Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le coffret d'Alana Fairchild et de Jeanne Marin qui s'appelle l'énergie des anges et des cristaux. Donc ça arrive dans une boîte mate. Vous l'avez déjà vu hein, ce jeu dans les énergies de la semaine. J'ai déjà utilisé 2 fois je crois. On a un livre qui est assez gros. Voilà, dans la boîte, hop, et puis on a les cartes. Avec un bord doré, voilà, un style de mandala, et voilà le dos. Alors, ce jeu-là, j'ai été assez étonnée qu'il soit traduit, et je suis très contente d'ailleurs qu'il ait été, parce qu'il est un petit peu particulier, et en fait, il fait en référence aussi à des livres que Alana Fairchild a écrits sur les nombres. Donc on a quelques petites explications au départ pour un peu resituer comment elle a travaillé et à quoi correspond ce qu'on peut voir sur la carte. Donc elle fait donc une petite introduction, vous voyez, canaliser le pouvoir de la terre et du ciel. Après, qu'est-ce qu'un ange de cristal? Les anges de cristal de la terre, les anges de cristal du ciel, qui sont les maîtres ascensionnés? Qui sont les déesses, que signifient les nombres. Donc elle donne ses interprétations à elle, ce qu'elle pense. Voilà. Après on a que signifie le nombre 444. Voilà, ce nombre signifie les anges sont avec vous. Donc c'est là où ça fait référence à ces livres sur les nombres. Et il y en a un justement qui s'appelle 444. Le 333, c'est l'union de l'esprit masculin, donc du chiffre 1 et de l'énergie relationnelle féminine. Le chiffre 2, donc là c'est une naissance divine. Alors après, mode d'emploi de l'oracle, le choix d'une carte, les revenantes, donc si jamais on pioche tout le temps la même carte. Après on a des rituels de guérison, vous verrez après, je vous montrerai. Alors, mandala ou cristaux, ça c'est intéressant, je vais vous le lire. Les illustrations de mandala de cristal ont été créées pour remplacer les cristaux, soit par commodité, soit parce que vous ne possédez pas le cristal avec l'énergie duquel vous souhaitez travailler. Ces images, par le pouvoir de visualisation, vous aideront à attirer les énergies combinées du cristal concerné et puis de l'ange, du maître ascensionné ou de la déesse qui lui est associée. Contemplez-les et placez-les sur votre corps afin de profiter de leurs subtiles énergies. Donc l'idée de ce jeu, c'est si on n'a pas le cristal, de pouvoir quand même travailler avec l'énergie. Donc on peut bien sûr travailler avec les cristaux si jamais on les a, ou on peut travailler avec les cartes, ou on peut travailler avec les deux. L'idée c'est de faire de l'auto-guérison. Ensuite on a quelque chose sur les tirages, avec des exemples de tirages assez classiques. Vous voyez là on a 2 tirages 3 cartes, donc le premier c'est un tirage d'introspection, un autre c'est le fameux passé, présent, avenir. Voilà, donc il n'est pas fait pour faire des tirages avec 250 cartes, enfin, j'exagère, mais voilà, c'est un tirage, une carte, 2 cartes, 3 cartes. Je trouve pas très intéressant, mais d'ailleurs dans la majorité des oracles de mettre plus de 3 cartes. Ou alors, faut vraiment un tirage qui soit adapté. Alors, donc on a les anges de cristal de couleur. Donc vous voyez que là, c'est lié au 444. Et puis après, on attaque avec la signification des cartes. Donc on a une reproduction ici en noir et blanc de la carte. On a le nom, par exemple le 1, l'archange Métatron, et le quartz clair, le pouvoir. Donc ensemble, nous vous offrons le pouvoir, une grande force spirituelle, vous permet de vous fier au conseil du divin, etc. Donc on a quelque chose ici en italique qui permet de un petit peu expliquer le sens de la carte. Après, on a plusieurs pages qui expliquent un peu le message de la carte de façon plus profonde. Et puis on a des rituels de guérison. Alors comme rituel de guérison, par exemple là on a une incantation à réciter, et puis si vous souhaitez aller plus loin, prenez la carte dans votre main, illustration vers vous, et placez-la sur le chakra, donc ici c'est le plexus solaire,
juste en dessous du sternum. Inspirez et expirez plusieurs fois. Prononcez ensuite tout haut les mots suivants. Donc là, il y a des choses à dire. Après, on place les mains en prière. Voilà, et on termine de notre façon. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, là, je vous montre ici l'ange Rémiel. Je ne sais pas s'il fait la netteté, si vous allez pouvoir lire. Donc, on a 4 pages, en fait, entre l'explication de la carte et le rituel. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de choses dans ce livre et je trouve que c'est très bien fait. J'utilise pas tout, mais je le trouve très inspirant. Alors maintenant, je vais vous montrer les cartes. Alors, elles sont pas dans l'ordre, mais vous allez voir qu'on a donc 3 couleurs. 3 tours de couleurs. Oups, je vais les sortir. On a le tour bleu ciel, où là, on a des maîtres ascensionnés. Voilà. On a un tour rose pour les archanges et les anges. Et puis, un tour, on va dire, rose foncé pour les déesses. Voilà. Et puis après... on va avoir à chaque fois sur la carte, donc je vous montre, donc on a au centre une photo du cristal, on a un mandala, on va avoir donc le numéro qui est aussi un nombre de synchronicité, donc à aller repérer dans nos vies pour si jamais on voit ce nombre-là, peut-être qu'il y a un message qui va être apporté en même temps. Ici donc on a la déesse Kali, on a le nom de la pierre, l'obsidienne noire, et puis on a un mot-clé, c'est la révolution sacrée. Voilà. Et en bas, on voit que c'est déesse de cristal, couleur 888. Donc là, ce sont les déesses. Et puis, on va avoir ça pour toutes les pierres. Alors, je trouve qu'il est... moi, je le trouve super joli. J'adore les mandalas. Vous avez vu, derrière moi, il y en a un que j'ai réalisé. C'est plus un... Ce sont des... Comment dire? On a des messages vraiment de chemin de vie, de guidance. Bien sûr que Alana Fairchild, elle fait surtout ça en fait. Donc c'est assez mystique. Parfois c'est vrai que dans les termes, ça peut faire. On a de prière, on a comment est-ce qu'elle dit? Elle dit pas ainsi soit-il, mais c'est l'équivalent d'insi soit-il. Donc on peut très bien modifier le texte et le faire un petit peu à notre sauce s'il y a un mot qui nous plaît pas. Mais globalement, je trouve que tous ces oracles sont bien faits. C'est elle qui a fait aussi l'oracle des rebelles sacrés, elle a fait l'oracle de Marie, que j'utilise beaucoup, l'oracle d'Isis, l'oracle de Kuan Yin. Et puis après, en anglais, il y a le Wild Kuan Yin Oracle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, j'aime beaucoup la façon qu'elle a d'aborder les cartes. Elle sait s'entourer d'artistes qui font des choses très jolies. Et ces jeux sont tous un visuel assez différent, mais la plupart du temps, ce sont les mêmes artistes. Enfin, c'est un seul artiste qui travaille, donc on a une sorte de cohérence et de continuité dans les images. Regardez celui-là, l'archange, c'est le fameux Métatron, et le quartz clair, le pouvoir. Et je trouve que les images, elles ont quelque chose qui, moi, me transporte. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fort. Alors, on a des comment dire, des dieux, des déesses qu'on peut connaître, d'autres qu'on ne connaît pas. Pour les pierres, c'est la même chose. La déesse Hécate et le Mika. Et donc ça permet, donc il y a quand même pas mal de pierres qui sont assez communes, hein, la tourmaline, on a pas mal, l'obsidienne bleue, c'est un petit peu plus rare. Qu'est-ce qu'il y a là? Le rhodochrosite, ça on trouve, il y a pas mal de gens qui en ont. Donc on a voilà, une grande diversité et dont des pierres qui sont assez classiques.
Voilà, la turquoise, l'archange Gabriel et la turquoise, la visibilité. Elle est belle celle-ci. Vous voyez que dans le mandala, on a, c'est pas tout le temps le même. On a c'est pas juste le même avec des couleurs différentes. On a vraiment une composition qui est faite par ordinateur. Moi, j'aime bien cette combinaison. Je sais que ça parlera peut-être pas à tout le monde parce que c'est un petit peu particulier. Vous voyez là, on a je crois que c'est le Home. Le maître ascensionné Yogananda. Bon, moi par exemple, je connais pas. Et la rhodonite, le service suprême. Voilà, là c'est plus classique. Celle-ci, je l'adore, je la trouve magnifique. Elle est super belle, avec de l'hématite. Pourtant, l'hématite, c'est une pierre que j'ai du mal à supporter. Elle est trop... elle me plombe trop. Elle est trop ancrée. Et puis, il y a des messages... qui sont, je trouve, plutôt plus faciles à tout de suite capter que dans d'autres de ces jeux, parce que parfois elle met Notre-Dame et puis c'est pas toujours hyper clair. Là globalement on a quand même des messages un peu plus clairs. Voilà. Hop. La voix de l'authenticité. Belle aussi celle-ci, j'adore. Basse-tête et l'œil de chat, le plaisir sacré. Avec le lotus, ça doit être Kuan Yin. Ah non, c'est l'archange Anaël et la calcitrose. Hop. Et hop. Donc voilà, pour moi c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je trouve assez puissant et je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser et je suis très contente qu'il ait été traduit parce que ça permet aux personnes qui ne parlent pas l'anglais d'en profiter et puis à ceux qui parlent l'anglais de pouvoir lire les choses de façon sans trop se fatiguer. J'espère que cette review vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!